les gens sont en train de parler mal d'un serviteur de Dieu à travers le monde, si tu n'as pas d'informations véritables, tais-toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses informations sur le net. Mais pour ceux qui vont sur le net, ils verront ces informations. Hey, l'homme de Dieu là, regarde. On dit qu'il a tué sa femme. Ça, c'est un péché. C'est grave même. C'est un faux témoignage. Dit de quelqu'un qu'il a tué telle personne alors qu'il n'a pas tué. Tu es en faute dans l'esprit. Et puis ça te disqualifie pour le ciel. Quand tu n'es pas sûr d'une information, tais-toi. Mets-toi à genoux, prie pour la personne. Parce que Dieu nous demande de ne pas pécher. Mais Dieu nous demande de ne pas prendre part au péché. Sur le net, une affaire comme l'affaire de Balthazar. Le monsieur là même, on dit quoi? On dit Balthazar. Attends, je vais voir de qui il s'agit. Donc, toi tu ouvres le portable, dès que tu cliques sur Balthazar, tu vois quelqu'un qui est nu. C'est pour te pourrir les pensées. C'est regarder la pornographie. Ça, c'est des plans de destruction de masse. C'est mettre l'esprit de masturbation même en toi. C'est des bombes dans l'esprit, c'est pour te pourrir les pensées. Donc il faut éviter de prendre part aux choses qui sont dites sur le net. Dieu aime le cœur qui est repentant. Dieu ne veut pas que ses enfants passent leur temps à se justifier. Non. David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait demander pardon et il savait endosser la responsabilité. Vous savez, nous sommes dans un monde en danger. Un monde en danger et un monde dangereux. Il est bon de préparer à la maison. Mais quand vous n'avez pas pu, si vous avez quelqu'un qui a un esprit qui est propre, vous allez vous payer là-bas. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des cas où juste la vente de galettes, l'huile, il y avait des gens qui mettaient des trucs dedans. Et comme ça pourrit les pensées. Ou alors ça possède en même temps toutes ces personnes qui viennent se ravitailler. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc toutefois que vous allez dans un gabadon, vous allez comme ça. Vous regardez derrière. C'est pas toujours là, hein. Il y a souvent le fétiche qui est à côté, mais le fétiche qui est en haut là. Ou bien il y a un fétiche qui est... Ne mangez pas là-bas. C'est une manière de les sanctionner. Sinon, ça ne peut rien vous faire. Mais c'est une manière de les sanctionner. Parce que l'objectif, quand vous regardez dans l'esprit, le fétiche là a mis là un gros démon. Donc toutefois que vous venez, le démon vous possède. Vous voyez qu'il y a un garbadon qui est là, lui il fait de très bons poissons. Mais c'est le garbadrome là, lui son huile là, quand tu goûtes, vraiment, voilà, tu ne peux pas aller ailleurs en fait. Donc il faut vraiment éviter ces lieux là. Mais je le dis, hein, c'est clair, le monde est vraiment pourri, rempli de plein de choses. Même le poisson qu'on mange là, déjà sous la mer, c'est envoûté par la sirène des eaux. Mais ça ne peut rien nous faire, parce que c'est pas la sirène des eaux qui a créé le poisson là, mais ça ne peut rien nous faire, parce que c'est pas la sirène des eaux qui a créé le poisson là, tu manges proprement. Toutefois que quelque chose n'est pas là pour dégrader ta santé. Parce que si tu sais que ça dégrade la santé que tu manges, c'est comme si tu es en train de tenter Dieu. Attends, je vais manger quand même, Dieu va me protéger. Non. Quand tu sais que sur le plan pharmaceutique, les gens ont dit que ça là, c'est pas bon. Faut pas prendre non plus. Pour éviter que ça dégrade ta santé. Mais au-delà de ça, tout est pur pour celui qui est pur. Mais rien n'est pur pour celui qui est impur, souillé. Rien. Donc il y a un gros démon là, qui possède au fur et à mesure. Donc quand tu vas à la maison, tu as envie de manger encore. Le soir quand on va te dire, ah, papa ou bien maman ou bien ma soeur, vraiment je suis allé payer ton attiqué là. Est-ce que je peux aller payer ton attiqué là de l'autre côté? Non, il faut aller chez le monsieur là. Même quand c'est fini, tu diras, non, bon, si c'est fini, il faut attendre demain, je vais manger. C'est que tu es un envoûté, ou bien tu es une envoûtée. Mais ayant la présence de Dieu, si toi en tant qu'enfant de Dieu, tu es entré dans son gabadrome ou bien son restaurant, que tu ne sais rien, tu vas, dès que tu entres, le démon sale, il sort et puis il attend dehors. C'est que je suis en train de vous dire là, c'est la pure vérité. Dès que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous mettez les pieds là où il y a des démons, les démons là sortent. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est propre même. Quand j'étais encore professeur, dans les salles, quand j'entrais dans les salles, j'ai mes élèves, mes anciens élèves qui sont là, c'était qui ont fait le monde spirituel et bon voilà. Quand j'entre dans la salle, les enfants disent, monsieur, quand vous entrez dans la salle, tous les démons là sont dehors. C'est quand vous sortez que les démons là reviennent.
Un jour, j'étais en train de donner un enseignement comme ça, j'en ai déjà parlé. J'étais en train de donner un enseignement comme ça. Donc, j'étais entré comme ça dans une classe de la deuxième plus dangereuse de l'école. Quand je suis entré, j'étais en train de leur dire vraiment l'amour du Seigneur. Vous savez, Dieu vous aime. La sorcellerie, les génies là ne sont pas faits pour vous arranger. C'est pour vous détruire. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Gloire à Dieu. Et la numéro 2 là disait comme ça. En fait, quand j'ai un ami qui est entré, professeur d'art plastique, il est entré, je n'ai pas dit son nom. Il est entré, il allait s'asseoir. Il s'appelle Zidago, si vous voulez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour aller vérifier pour ceux qui... Il n'est plus là-bas d'ailleurs. J'étais entré, il m'a dit non, parle. J'ai juste parlé, quand j'ai fini, les enfants étaient vraiment touchés. Et quand j'ai décidé de sortir, je leur ai dit bon, je m'en vais. Il y a l'autre qui m'a dit mais monsieur, restez avec nous. J'ai dit non, pourquoi? Il dit non. Quand vous êtes là, les démons sont dehors. Mais quand vous allez sortir là, les démons vont reposséder, remplir la classe. Je lui ai dit, les démons sont dehors. Mais quand vous allez sortir là, les démons vont reposséder, remplir la classe. Je lui ai dit, c'est pas moi qui chasse les démons, c'est le Saint-Esprit. Donc, donne ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, quand je sortais, le professeur d'art plastique l'a dit, ah donc, c'est nous là que les démons ne respectent pas alors. Gloire à Dieu. C'est ça. Dans l'esprit, le monde des ténèbres ne te respectera pas tant que tu n'es pas en Jésus vraiment. Ça, je te le dis, c'est propre, limpide, comme de l'eau de roche. Le prophète Norbert m'a dit comme ça une fois. Il est là, il m'appelle toujours monsieur. Si vous le voyez, il m'appelait monsieur laissé. Voilà, monsieur. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, l'autre, comment il s'appelle, prophète Landry, il est là. Voilà. En fait, c'est pour attester ce que je suis en train de dire. Gloire à Dieu, je ne suis pas obligé, mais je vous le dis clairement. C'est pas un mensonge et c'est la pure vérité. Un enfant de Dieu qui se met dans une salle, dès que tu t'arrêtes là, tous les démons sont obligés de fuir. Il m'a dit comme ça, monsieur, le jour où vous entrez dans une salle de classe, ceux qui commencent à fuir là, c'est les sorciers. Parce que quand vous entrez là, il y a le feu. C'est comme le feu. C'est comme s'ils sont assis dans le feu en vous écoutant. Je donne ce témoignage pas pour moi, mais pour dire à chacun de nous là, qui est un enfant de Dieu quand tu es vraiment dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que chacun de nous, nous expérimentons cette puissance là. On se dira, oh c'est lui seul. Mais si les autres commencent à expérimenter, eux-mêmes leur foi commence à s'asseoir à un certain niveau. Voilà. Dans les écoles, demandez à vos enfants, avant d'aller à l'école, de prier d'abord. Quand ils sortent de l'école, même quand ils doivent faire leur interrogation, bien leur truc, leurs examens, qui prient d'abord. Sinon, dans la salle de classe, il y a des enfants qui sont là, qui ont une très mauvaise intention. L'objectif, c'est de prendre les intelligences des enfants. Prendre les intelligences des enfants. Prendre les intelligences des enfants. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Vous voyez que vous êtes devant une feuille, vous avez bien bossé, vous avez très bien appris. Arrivé devant la feuille, tu as tout oublié. Ça dit, c'est comme si, c'est étonnant quoi, tout a disparu et tu n'arrives pas à te retrouver. Ça, c'est l'effet de la sorcellerie. Est-ce que vous savez que dans les écoles, il y a des enfants qui viennent à l'école là, c'est pas pour faire école, c'est pour initier les enfants au maximum. Parce que dans l'esprit, plus tu inities, plus tu es grand. Il est important d'en parler comme ça, afin d'alerter chacun de nous. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour cette semaine, la semaine qui va venir. C'est une semaine de repentance. Il est important de revenir à Dieu et de lui demander pardon. Il est important pour les enfants de Dieu de régulièrement passer par la repentance.